le jour de la Pentecôte, dans un feu impétueux, dans un vent impétueux, toi qui as rempli ton église, toi qui prends contrôle de ton église, et toi qui as dit au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je ferai une armée, nouvelle armée, oui, un nouveau peuple, une nouvelle génération qui me craint. Toi qui as suscité ce réveil, toi qui parcours les nations par ce réveil pour proclamer ton retour, pour mobiliser les saints, pour les préparer, pour les laver, pour les purifier, pour les sanctifier. Seigneur Jésus, c'est toi qui as fait toutes ces choses. C'est pourquoi ce matin, nous inclinons nos cœurs devant toi pour te bénir, pour te dire gloire, pour te dire honneur, pour te dire majesté, pour tout ce que tu es en train de faire. Papa, nous voulons te dire merci. Seigneur Jésus, tu es un Dieu de sainteté. Et tu veux que ton peuple soit en ton image. C'est pourquoi ce matin, tu es là pour enseigner ton peuple. Seigneur, la chair ne peut pas enseigner la chair. La chair ne peut pas convaincre la chair. C'est pourquoi, papa, je te prie. J'ai tenu le micro pour parler à ton peuple. Dis seulement un mot pour laver ton peuple, pour guérir ton peuple, pour délivrer ton peuple, pour restaurer ton peuple. Seigneur Jésus, tout esprit espion en ce lieu, qui ne confesse pas ton nom, soit ligoté et jeté dans les abîmes. Toute caméra spirituelle, toute sorte d'antenne parolique, placée quelque part en ce lieu, que ton bateau descend pour les détruire. Papa, remplis chacun de nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Asseyez-vous. Peuple de Dieu, je vous dis Shalom. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour la grâce qui nous a encore faite de nous retrouver devant lui pour écouter sa parole, la parole de vie, la parole pour nourrir nos âmes. Si tu dors une seconde, tu ne sais pas ce qui va se passer en une seconde. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit ça à la veillée, ceux qui ont maintenu les yeux. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas gagné quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Tu vas encore gagner plus que ça ce matin. Amen. Alléluia. Père de Dieu, le Seigneur veut que son peuple comprenne réellement ce qu'il attend de lui. La sanctification, corps, âme et esprit, sans laquelle nul ne peut entrer au ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que son peuple connaisse l'essentiel sur la sanctification. Et ce matin, c'est ce qu'il veut enseigner à son église à Libreville. Alors, apprêtez-vous, soyez concentrés pour que rien ne vous échappe. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4,
Le verset 6. Quelqu'un pour nous lire ça rapidement. Osée 4. Nous allons beaucoup lire. Donc, le lecteur top. 6. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Oui. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Point final. Alléluia. Je vous le dis en vérité, si l'ennemi a la main sur le monde entier, c'est l'ignorance. Si l'ennemi est en train de mettre la main sur l'église de Christ, c'est à cause de l'ignorance. Et beaucoup ne veulent pas rechercher la connaissance, mais ils recherchent des miracles. Ils recherchent là où il y a fire for fire. Donc, alléluia. Beaucoup recherchent ça. Mais quand on parle de la connaissance, là où il doit venir pour avoir la connaissance, beaucoup boycottent. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, quand on dit payer, ça remplit. Quand on dit délivrance, ça remplit. Mais quand on dit enseignement, ça vient en compte-goutte. Et même dans le lot de ceux qui viennent, ça baille. Ça baille. Ça baille. Parce que le cœur de l'homme n'est pas trop disposé à recevoir de la connaissance. Et c'est là que l'ennemi tient le monde. Alléluia. Quand l'ennemi est rentré dans le jardin d'Éden, alléluia, il n'a pas pris bâton pour taper sur la tête de Adam et Ève. Il est passé par la parole. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il a envoyé une flèche de doute. La première chose que l'ennemi utilise, il envoie le doute. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de ceux que l'ennemi est en train de capturer même pour combattre le réveil. C'est des gens que l'ennemi a semé en eux le doute. Alléluia. L'ennemi a semé en eux le doute. Ils ne sont pas convaincus que la femme ne doit pas, c'est que porter boucle d'oreille là, ils ne sont pas totalement convaincus. Vous voyez donc, ils ne sont pas convaincus que en notre temps, que Dieu peut encore saisir un canal, un vase pour parler à son peuple. Ils ne sont pas convaincus. Donc ils voient tout ça là comme un mystère. Pour eux c'est de la magie. Ou bien c'est du montage. C'est pour ça que le Seigneur vous appelle à la connaissance. Si vous connaissez ces choses, ce sera plus pour vous un élément nouveau. Alléluia. Et je vous dis ce matin, vous êtes heureux parce que vous êtes approchés de la connaissance, de la table de connaissance pour recevoir du Seigneur
Demain, quand vous serez face à telle doctrine, vous ne serez plus perdu. Vous allez les versets bibliques qui dit telle chose, qui dit telle chose. Là, vous pouvez vous défendre avec la parole de Dieu. Je vous dis, de la même manière que dans le jardin d'Éden, le diable a utilisé la parole de Dieu pour confondre, pour troubler l'eau. Il renverse même. Et il y a quelque chose qu'ils appellent comtesse. Voilà. Lui met son propre comtesse. Il confond les saints. Mais toi, le Seigneur te délivre de cette confusion. Tu ne seras plus la proie de l'ignorance. Alléluia. Tu ne seras plus la proie de l'ignorance. Je vous le dis en vérité, j'ai vraiment pitié pour le peuple de Dieu. Ça me fait mal, ça me fait pleurer. Ce que l'ennemi peut faire pour empêcher une âme d'entrer au ciel. Ça fait mal. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, l'ennemi n'est pas fatigué de vous détruire. Il n'est pas fatigué de vous, de créer toutes sortes de manipulations pour vous empêcher d'aller au ciel. Alors vous, brebis de Christ, vous n'appartenez pas à un homme, à ces serviteurs de Dieu ici, mais vous appartenez à Christ. Mais il vous a tracé le chemin. Parce que vous avez cherché là où il y a la vérité. Amen. Il vous a cherché, il vous a tracé le chemin. C'est lui qui est le chemin. Alléluia. Amen. Avant de commencer, voyez ce qui s'est encore passé ce matin. Peuple de Dieu, ça fait pleurer. Ce matin, le bien-aimé Joseph m'a envoyé un vocal. Et quand j'ai allumé le vocal, j'entends un frère que Dieu lui a dit que tous ceux qui vont faire le baptême là seront frappés. C'est que Dieu lui a dit que nous les saints, nous sommes totalement perdus. Oh Seigneur Jésus. Et ce frère, je ne l'ai jamais vu de visage. C'est lui qui m'a appelé il y a longtemps, qui m'a dit que Dieu lui a dit que nous sommes réellement les derniers. Que Dieu l'a convaincu. Que le ministère que Dieu m'a donné, le message que Dieu nous a donné, qu'il a reçu le même message. Et il se posait la question, mais est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce message sur la terre? Et le Seigneur nous a indiqué qu'il veut travailler avec nous. Que franchement, si nous pouvons mettre un jour au Gabon. Ils sont nombreux, hein? Et ils sont sur là. Quelqu'un qui parle comme ça, je vous dis, le premier jour on a parlé, on a fait paix. Tout ce que nous enseignons. Et dès que j'ai créé le groupe Jésus revient, il fait partie même des premiers que j'ai introduits dans le groupe. Et il dit que franchement, que il va travailler dans la zone pour mobiliser les âmes pour que vraiment beaucoup puissent comprendre le message que nous prêchons. Pour que nous puissions, si le Seigneur le permet, que nous puissions venir au Gabon. Est-ce que tu peux encore douter de celui qui tient de tel langage? Nous l'avons mis dans le groupe. Et dans le groupe, nous avons constaté que lui ne partage pas les enseignements que nous faisons, les publications que nous faisons. Lui ne partage
pas ça. Vous allez constater que il est toujours l'intrus qui partage les messages d'un autre ou bien d'autrui. Ou bien il va mettre les vidéos de la chaîne qui nous détruit là, il met ça dans le groupe. Nous avons joué à la sagesse pour ne pas le retirer. On a gardé le silence. Et nous pensions qu'il travaillait avec le groupe avec le frère Joseph pour les sorties d'évangélisation. C'est ce qu'on a même pensé. Mais malheureusement, on a constaté que ça n'a pas été le cas. Il joue cavalier seul, à part. Il n'y a pas de problème. Tu peux être seul et être dans la vérité. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Hein? Le groupe Jésus revient, ne cherche pas des enquêtes. Loin de là. Loin de là. Tu peux être seul, même dans ton coin évangélisé. Mais seulement nous pensons que quand on est ensemble, on est plus fort. Quand tu es isolé là, oh, l'ennemi va utiliser tous les moyens pour te capturer. Regardez dans les documentaires, vous allez voir que quand les lions veulent capturer une proie, ils vont cibler d'abord le lion, la proie qui est plus faible, distrait, et qui s'isole. Ils l'encerclent. Et puis, à l'assaut, il le capture. C'est comme ça l'ennemi travaille. Il va travailler d'abord à t'isoler. Il va t'isoler. C'est pour ça que la Bible veut que tu as un frère ou une soeur qui est dans des difficultés, il partage avec les autres, dit, je suis dans tel moment de faiblesse, intercédez pour moi, priez pour moi, jeûnez pour moi, et si possible, même toute l'église doit intercéder pour lui, pour que l'ennemi ne le capture pas. Je vous le dis en vérité, dans cette marche de la sanctification, ceux qui vont faire cavalier seuls, beaucoup ne réussiront pas. Je vous dis la vérité. Même, vous allez dire, je vais rester sur les témoignages, les révélations à la maison. Même les chaînes de révélation vont vous embrouiller. Parce que il faut que vous soyez au lait de la sainte doctrine pour filtrer les messages que vous recevez à travers les témoignages. Il faut faire un travail de filtrage par la sainte doctrine. Sinon, vous allez bien vous débrouiller et vous retrouvez encore dans la plaque. Donc ce frère en question, on n'a rien fait. On n'a rien fait contre lui, malgré tout ce qu'il fait dans le groupe. Mais depuis que nous sommes venus même, je pensais même qu'il est dans le lot des frères parce que j'arrive pas à garder le nom de tout le monde dedans. Donc moi, dans ma petite conscience, je pense même qu'il est au milieu des frères. Et malheureusement, depuis que nous sommes venus, il n'a jamais mis pied ici. Il n'a jamais mis pied ici. Alléluia. Et hier, il envoie un message. Ou bien c'est ce matin. C'est ce matin, voilà. Il envoie un message après Joseph dit que Dieu lui a dit. Il aurait dit que Dieu lui avait dit qu'on ne devrait pas évangéliser les samedis, c'est ça? Voilà. Qu'on ne devrait pas évangéliser les samedis. Voilà le Dieu qui parle à nos détracteurs. Dieu lui aurait dit que c'est lui qui devrait gérer les caisses de l'église. Oui ou non? Voilà le Dieu qui parle à nos détracteurs. Dieu ne lui a pas dit d'évangéliser. Alléluia. Même une soeur a témoigné qu'il a eu échange avec lui, qu'il est allé le voir, qu'il a eu échange avec lui.
Et que lui, il lui a dit que lui, il accepte le dépouillement, mais qu'il n'accepte pas la sanctification. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Pas dépouillement et la sanctification. Je ne sais pas s'il inverse le mot. Alléluia. Voilà ce que l'ennemi va utiliser pour nous combattre. Est-ce que nous, on va les combattre? On ne va pas les combattre. Parce que c'est une semence qui travaille. Vous allez voir tous ceux qui nous combattent là. Nous les... Oh Seigneur Jésus. Si je prends leurs photos un à un, et quand je vais commencer par leur décrire leur histoire, ce qui est en eux, vous allez voir que c'est réellement la semence du diable. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui ont quelque chose contre le groupe où Jésus revient là, quand je prends un cas, vous allez voir, voilà la raison. Même notre frère Jean Naman qui nous combat, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et aujourd'hui, nous n'en voulons plus de lui parce que nous prions vraiment que le Seigneur puisse le délivrer. Parce qu'il fait beaucoup contre l'église de Christ. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que il y a la semence de jalousie qui travaille. La semence de jalousie, c'est là. C'est là. Parce que nous ne sommes que des petits enfants. Mais le Seigneur nous utilise. Quand vous allez sur la chaîne Jésus revient, vous allez voir les fruits que nous portons. La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Regardez, dans la même année que le Seigneur a créé le réveil, le Seigneur nous a donné une chaîne satellitaire qui travaille 24 heures sur 24. Acclamez pour Jésus. Ils avaient l'habitude de suivre la chaîne Jésus-Christ TV. Mais depuis qu'ils ont, en déroulant leur décodeur, ils ont vu une chaîne, on a écrit Jésus revient TV là. Ils ont gardé ça comme ça. 24 heures sur 24. Et ils ne suivent plus autre chaîne. Pourquoi? Ça les édifie. Est-ce que c'est un sujet de jalousie entre frères qui parlent du même Jésus? Est-ce que ça devrait être un sujet de jalousie? Non. Mais nous n'avons jamais demandé aux gens de se désabonner de la chaîne de Jésus-Christ TV pour venir. Non. Mais nous demandons toujours aux bien-aimés de faire attention. De faire attention. Parce que ce qui ne nourrit pas votre âme va la détruire. Jean Naman ne croit pas à la divinité de Jésus. Mais depuis que ce réveil a commencé, nous n'avons pas prêché notre Dieu. Notre seul Dieu, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les semences qui travaillent contre nous. Et nous avons effectivement compris que ce n'est pas la chair. Donc si nous allons combattre la chair là, vous allez voir, nous allons continuer les tac au tac. Il attaque, nous ripostons, il attaque, nous ripostons. Ça ne finit jamais. Parce que le diable n'est pas fatigué. Hein, lui n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Mais vous allez voir. Depuis que le Seigneur nous a dit, changez de stratégie, priez pour eux. Vous allez voir que les données sont en train de changer. Alléluia. Les données ont changé. Les données ont changé. Parce que l'ennemi, il va perdre la main du combat. Il va perdre la main du combat. Je vous le dis en véritable paix. Les projets que le Seigneur Jésus-Christ a préparés pour ce réveil-là, les projets n'ont même pas encore démarré. Amen. Les grands projets là n'ont pas encore démarré. Amen. Ah! Oh! Et Seigneur Jésus, ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Moi, j'ai promis à Jésus. Dans les témoignages, on dit que 15 personnes gagnent le ciel là, le diable pleure. Mais en notre génération, Seigneur, nous allons gagner des millions d'âmes.
Les données ont changé. Et ça va encore changer encore. Ça va encore changer. Quand vous allez sur Facebook, là, avant, pour trouver une assemblée de sanctification, de dépouillement, tu vas chercher jusqu'à... Mais allez. Et même quand vous allez trouver même une assemblée qui prenne la sanctification, soit ils sont dans la compromission, c'est-à-dire on accepte un peu la compromission. Un peu la compromission, et vous allez voir que l'effectif même, si tu trouves 15, 20, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais depuis que ce réveil a commencé là, je vous le dis en vérité, même les églises Jésus revient qui sont dans les villages, dans les coins reculés là, quand vous allez voir un effectif excellent des saints qui se préparent pour le ciel. Amen. Alléluia. Je vous l'ai dit, même avant-hier, on m'a appelé depuis un village que je ne connais même pas. Je ne connais même pas. Et 10 personnes ont quitté l'église de la Voie Lâche. Ils ont dit, nous sommes tombés sur la chaîne Jésus revient. Et nous avons pris le temps de suivre tout ce que vous faites. On a décidé de se mettre ensemble. Amen. Envoyez nos serviteurs. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ce n'est que le début. Et le diable voit ce qui vient là. C'est trop dangereux pour lui. C'est trop dangereux pour lui. Comment est-ce que des individus vont apparaître sur la terre qui lui appartient et dire que les habitants de la terre ne vont pas utiliser ces choses? C'est un affront. C'est un affront. Donc tout ce qui est en train de se passer, peuple de Dieu, si vous pouvez comprendre simplement que c'est l'ennemi qui travaille là, vous serez tranquille. Rien ne va perturber votre sommeil. Alléluia. Hier, on était au baptême quand un bien-aimé s'est accouru pour venir nous raconter là-bas. Pour dire que lui et sa femme, ils étaient dans le adventisme, non, branhamisme. Et quand ils sont tombés sur notre chaîne, ils ont commencé vraiment par recevoir de vrais enseignements bibliques. Ils se sont dépouillés. Et ils devraient venir ici, mais la distance. Mais dès qu'ils sont tombés sur le message qu'ils ont publié sur la chaîne de Jean Maman, c'est que ça les a atterris. Ça les a atterris. Je dis, mais où est alors la vérité? Où est la vérité? La vérité, où est la vérité? Et ça fait qu'ils ne sont plus venus ici. Mais la nuit, le Seigneur est venu lui révéler. Le Seigneur est venu lui révéler notre identité. Et quand il s'est révélé, il a appelé sa femme, il dit, hé, on s'était trompé. Allons vers ces gens. Alléluia. Ceux qui sont pour le ciel, quel que soit ce que l'ennemi va faire, il va agiter le réveil, il va secouer le réveil, il va faire chose là. Mais ceux qui sont pour le ciel, quand ils tiennent là une branche, quand vous voyez quand un singe est sur un arbre et tient une branche comme ça, tu vas secouer l'arbre n'importe comment, il ne tombe pas. Amen. Voilà les vrais enfants de Dieu, les vrais sages, les vrais vieilles sages. Les vrais vieilles sages. Je vous le dis en vérité, en vérité. C'est pas encore venu. Hein. Il y a encore des montagnes qui vont venir. Ils vont même prendre nos photos nues pour faire des montagnes, pour montrer même que nous sommes allés dans le champ de passage ou bien on nous a vus avec des prostituées. Vous allez voir. Mais Jacques Gracien est imperturbable. Alléluia. Je n'ai pas caché ma vie passée.
Jésus m'a délivré dans une chambre de passage. Je ne cache rien sur moi. Je suis un ancien drogué. Est-ce qu'il veut que je retourne dans la drogue? Je suis désolé, je ne peux plus retourner dans la drogue. Je ne peux plus retourner dans la vie d'impudicité. Jésus m'a délivré. Et c'est ce Jésus-là que je prêche. Je ne prêche pas un autre Jésus que de Dieu. Mais la guerre ne finira pas. La guerre ne finira pas, non. Si nous disons que la guerre finit aujourd'hui, là, nous nous mentons nous-mêmes. Ça doit au contraire s'accroître, augmenter, multiplier. Je vous le dis, c'est comme ça doit se passer. Et par cette guerre, le Seigneur fait le filtrage des faux et des vrais, des hypocrites et des fidèles, ceux qui sont fidèles à sa parole. Vous avez vu dans Jean, chapitre 6, le verset 60 à 66, vous avez vu quand Jésus a commencé par sortir les gros mots du ciel, comment tout le monde l'a abandonné. Il restait même les 12, même les 70 qu'il avait choisis, qui sont allés chasser les démons, qui sont revenus en sautant de joie pour dire: ah Seigneur, ton nom est puissant. Même ces 70 seulement l'ont abandonné. Et il restait seulement les 12. Il a tourné pour dire: mais et vous, vous ne partez pas? Vous ne voulez pas partir? Donc vous l'avez su ma folie. Et Pierre a dit: maître, si nous t'abandonnons, à qui irons-nous? Ceux qui disent que tu n'es pas dans la vérité, est-ce qu'eux ils sont dans la vérité? C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Ceux qui disent que tu n'es pas le vrai Dieu, maintenant, où est le vrai Dieu? Nous cherchons le vrai Dieu, on n'a pas trouvé en eux. Donc c'est en toi qu'on a trouvé, donc on te suit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un vous dit le groupe Jésus revient, n'est pas dans la vérité, dites-lui: d'accord, je ne refuse pas. Maintenant, est-ce que tu as une église que je peux fréquenter pour voir comment vous fonctionnez? Est-ce que tu peux m'indiquer quelque part où ils sont dans la vérité? Parce que moi, je cherche la vérité. Il faut avoir une chose pour comparer à l'autre. Tu ne peux pas me dire qu'ils ne sont pas dans la vérité, mais laisser dans le vide. Ouais. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il n'y avait pas d'alternative que le Seigneur a créé ce réveil-là. Et vous allez encore dire que ce réveil est mauvais. Les gens cherchent une église sur la terre qui reconnaît officiellement Jésus-Christ comme le seul Dieu, qui reconnaît les manifestations du Saint-Esprit, qui est en même temps dans la sanctification et encore dans la sainte doctrine. 4 éléments. Qui est encore dans le combat spirituel. Voyez, si vous allez voir ces éléments dans une église, vous allez voir que ça manque 2 ou 1. Forcément. Je vous dis la vérité. Des églises qui reconnaissent la divinité suprême de Jésus, qui reconnaissent la manifestation du Saint-Esprit, qui reconnaissent la sanctification corps, âme et esprit, qui reconnaissent la sainte doctrine et qui reconnaissent le combat spirituel, c'est-à-dire la délivrance. Si vous pouvez voir une église aujourd'hui qui a ces 5 éléments et qui y travaille sérieusement, si vous en trouvez, peut-être aidez-moi, je peux envoyer des âmes là-bas aussi. Parce que si les 5 éléments sont effectivement là, c'est l'église de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'église de Christ. Parce que ce que les gens ne savent pas, nous ne disons jamais que nous sommes les seuls sur la terre. Loin de là. Quand Élie a osé dire ça, le Seigneur l'a repris pour dire: arrête, ferme ta bouche. Il y a un reste de 7000 prophètes qui n'ont pas prêché les genoux. Alléluia. Donc nous croyons que ce reste-là est encore quelque part sur la terre. Amen. Mais le Seigneur est en train de travailler pour regrouper ce reste-là. Amen. Le Seigneur est en train de travailler pour regrouper ce reste-là. Regardez, un serviteur de Dieu
Il a déjà plus de 30 ans de ministère en Côte d'Ivoire. C'est un prophète. Il a son église géante. Et depuis que le réveil a commencé, il a dit qu'il a commencé par prier. Parce que le Seigneur lui a parlé du réveil. Il a demandé des signes au Seigneur. Mais depuis qu'il a commencé par voir les signes sur le groupe Jésus revient, il va sur ses genoux pour dire Seigneur, si c'est de ce réveil que tu me parles, je vais encore d'autres signes. Depuis 1 an, il priait. Depuis 1 an, il priait. Et il a eu la majorité des signes, mais il ne voulait pas s'engager. Il a pris contact avec nous. Et il nous a fortifié pour dire, je vois des signes sérieux en vous. Le Seigneur m'a parlé de vous. Mais je veux d'autres signes avant de m'engager avec vous. La semaine écoulée, il nous a appelé pour dire, je rends les âmes. Parce que le Seigneur m'a donné les derniers signes de vous. Alléluia. Elle nous a dit, je viendrai jusqu'à vous et vous allez reprendre mon baptême. Vous allez reprendre mon baptême. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est de vous qu'il s'agit. Ah, vous pensez que le diable va acclamer ça? Vous attendez qu'il acclame pour dire, ah voilà, je la soutiens aussi. Nous ne voulons pas que le diable nous soutienne. Nous ne voulons pas de son soutien. Nous ne voulons pas de son soutien. Nous sommes suffisamment soutenus depuis le ciel. Regardez, pour entrer au Gabon, vous-même vous savez que c'est interdit. C'est interdit, vous-même vous savez bien. Mais Jésus-Christ a créé le Ghana. Et nous sommes passés sous leur nez, sur leur barbe, jusqu'à faire le show à l'aéroport. Et nous laissons, on est passé. Et c'est après le passage de nous laisser que ils se sont réveillés trop tard. Et le dernier qui doit passer, l'apôtre Abraham, il dit non, toi tu ne vas pas passer. On a tout fait pour qu'il vienne. Il dit non, toi tu ne viens pas. Nous connaissons celui qui fait ça. C'est notre ennemi commun. Alléluia. Il dit non. Pasteur ne vient pas ici. C'est ce qu'on lui a dit. Mais sur tous nos passeports, on écrit pasteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a aveuglés. Parce que Jésus-Christ sait que le réveil doit avoir lieu au Gabon. Même si nous sommes ici et on vient nous chercher pour nous ligoter, pour nous amener au lit, le réveil a déjà lieu. C'est clair. C'est clair. C'est pas la chair qui peut convaincre. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se défend déjà, cette montagne se
Alléluia, asseyez-vous. Père de Dieu, je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité. L'entrée au ciel. Hein? L'entrée au ciel. Je dis bien ciel, hein? Je ne dis pas entrer dans un pays. Regardez pour aller en Europe. Regardez tous les protocoles. Pour venir ici, nous avons passé plus de 20 postes de contrôle. Pour quitter Douala, pour venir ici. Tellement de contrôle, tellement de contrôle. Et je dis aux serviteurs de Dieu, vous avez vu ça? Pour entrer dans le pays de la chair, vous avez vu tout le processus. Mais les gens veulent entrer au ciel comme ils veulent, comme le marché du petit quartier. C'est comme ça. Donc vous savez des Goliaths à affronter. Vous savez des Judas à affronter. Vous avez des Tobija à affronter. Vous avez des Tata, des Abiram à affronter avant de rentrer dans votre destinée, avant de rentrer au ciel. Je vous le dis, c'est pourquoi le diable, il se rit. Il se rit, il rit seulement. Il rit seulement. Parce que les gens ne le connaissent pas. Les gens veulent voir ces deux corps avant de savoir que c'est lui qui est là. Non. Non, il y a longtemps. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il y a longtemps qu'il porte veste et se fait appeler pasteur. Oui, et il est très joli dans sa veste de tromperie. Il est très joli dans son habit de ange de lumière là. Oh, je te dis. Donc, si vous êtes là, c'est un travail de filtrage que le Seigneur a fait. Je vous le dis.